Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous dans ce 7e épisode de Conjuguer les plaisirs de la nature. Vous nous retrouvez comme d'habitude pour une petite dictée éclectique et atypique présentée par Fabien et Clémence. Et comme nous en avons l'habitude aussi, nous allons d'abord, avant de vous parler de la dictée, vous présenter le livre dont elle est extraite. Mais aujourd'hui, Fabien, il y a quelqu'un avec nous dans le studio. Et oui, c'est un épisode un peu particulier. Cassandre est avec nous et c'est elle qui va présenter sa dictée. Bonjour Cassandre. Bonjour Fabien, bonjour Clémence. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Pour le petit topo, Cassandre participait à nos ateliers d'écriture et nous savons qu'elle dévore des livres dès qu'elle peut et on avait très envie de l'inviter ici. Et donc Cassandre, parmi tous les livres que tu as dévorés, lequel tu as choisi pour cette dictée ? J'ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers. Ça fait longtemps que tu l'as lu ? Non, attends. Je sais plus, je crois que c'était il y a quelques mois, je l'ai relu. Et t'as enchaîné après, parce qu'il y a combien ? Il y a 7 tomes ? 8. 8 ? Tu en es auquel maintenant ? Je les ai tous lus. Ah ouais, en quelques mois tu as tous lu ? Oui. Bah dis donc, t'avais vu les films avant ? Non, je les ai pas vus. Et tu les as toujours pas vus ? Non. Et tu veux pas les voir ? Non. Ok. Tu aimes l'imaginaire que ça a créé pour toi Tu préfères rester sur la lecture des livres ? Oui, même j'ai essayé de regarder mais j'ai pas aimé. Je trouve que c'est trop différent du livre. Je crois que c'est pas la première fois que j'entends ça, les fans d'Harry Potter qui disent il y a un clan livre et un clan film. Moi je sais que j'ai jamais lu les livres Harry Potter, donc j'aime bien les films, mais peut-être que j'aurais du mal à lire les livres. En tout cas j'ai hâte que tu nous en dises plus, peut-être que ça va me donner envie d'ouvrir ça. Il y a beaucoup de moments qui sont coupés de petites scènes, mais qui sont quand même importantes, qui sont coupées dans le film. Ah oui. Ouais, okay. C'est souvent cela avec la relation film et écriture. Eh bien, on va découvrir bientôt ton passage, mais avant cela, tu nous présentes ton haïku. Laissé envoûté, la magie me contrôlait, et j'étais sous l'emprise. Laissé envoûté, la magie me contrôlait et j'étais sous l'emprise. Merci beaucoup Cassandre, c'est intriguant. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à propos du livre d'Harry Potter ? Est-ce que tu as un résumé à nous proposer sur ce livre que tu nous présentes aujourd'hui ? Peut-être que beaucoup connaissent de manière générale l'histoire d'Harry Potter, mais toi qui l'as lu et qui nous le présente aujourd'hui, que peux-tu nous dire pour un petit tour d'horizon sur ce livre ? Alors, après la mort tragique de ses parents, le petit Harry Potter est recueilli par son oncle et sa tante, qu'il traite assez mal. Un jour, un géant nommé Hagrid vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie renommée. Harry apprend qu'il est un sorcier et va sympathiser avec Ron et Hermione. À Poudlard, tout le monde le connaît car il est le seul à avoir survécu au puissant maléfice de mort. Harry se révèle être un sorcier doué, mais les ennuis finissent par le rattraper. Courageux, le garçon affronte 1000 péripéties avec ses amis pour venir à bout du terrible mage noir qui a tué ses parents. Et on n'a pas le droit de prononcer le nom alors pendant cet épisode de podcast ? Non. Nous gardons ça secret. Merci Cassandre pour ce petit résumé. Et donc tu nous disais que tu avais lu tous les livres déjà de cette saga. Oui. Quel est l'avis que tu aurais envie de donner dessus ? J'imagine que si tu as lu les 8 livres, c'est que ça t'a beaucoup plu, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus et sûrement que nos auditeurs aussi voudraient savoir l'avis que tu pourrais nous livrer. J'ai beaucoup aimé cette saga. Elle est intrigante, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de descriptifs au début, donc tout le monde n'aime pas ça. Mais derrière, enfin, c'est intriguant, c'est drôle et
Enfin, ça nous emporte quand on commence. Enfin, moi, j'ai pas pu arrêter derrière. Tu as un personnage préféré avec lequel tu partages des choses J'aime beaucoup Hermione. Je sais pas, en connaissant un peu Cassandre, je pensais qu'elle répondrait ça. Ah ouais, c'est vrai. Après bon, comment dire, je trouve qu'Hermione c'est un personnage qui est puissant parce que là où souvent on l'attend au détour parce que c'est une jeune fille, en fait elle sait prendre les devants et s'affirmer, peu importe qui elle est. Elle arrive à faire valoir ses connaissances, ses capacités, ses idées. Et je sais pas, ça me fait penser à Cassandre. Ok, d'accord. Hermione, donc pour ton personnage préféré. Et dans la même thématique, sur les 8 livres, là tu as choisi le premier, donc c'est l'École des sorciers. Oui. Est-ce que c'est celui-ci ton préféré ou est-ce que dans l'histoire il y en a un autre qui t'a vraiment marqué? Non, je préfère Le Prisonnier d'Azkaban. C'est lequel dans les 8? C'est le 3e, mais je préférais présenter le 1 parce que c'est plus compliqué de présenter quelque chose, enfin en plein milieu d'une saga, pour les gens qui ne connaissent pas la saga à la base. Ouais, bien sûr. Et du coup, le 8e, c'est par rapport aux actions ou plutôt les personnages, la façon dont ils... C'est le 3e. Ah, le 3e, j'ai dit quoi? Le 8e. Ah oui, non, je dis n'importe quoi. Sur le 3e, c'est par rapport plutôt aux actions ou à l'évolution des personnages que tu le préfères? Non, je trouve en fait qui en fait c'est pas du tout la même chose, je trouve, que les autres. Je vais être un peu spoilé, mais Voldemort, enfin celui dont on ne doit pas prononcer le nom, est moins présent que dans les autres livres. D'accord, ouais. Ce que j'aime et plus. Ouais, et t'aimes bien quand il y a plus de place pour les autres personnages. Oui. Ok, super. Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur tes choix. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce livre avant qu'on passe à la dictée? Non, je crois pas. Ok, très bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la dictée. C'est le moment de prendre votre stylo et votre feuille. Et je vais faire de même. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Tout le monde a son dictée. Tout le monde a son peignoir. Non. Tout le monde a son stylo et sa feuille. Nous sommes prêts à écouter Cassandre qui va nous faire donc la dictée d'un extrait de Harry Potter à l'école des sorciers pour conjuguer les plaisirs, saison 1. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. Des chats de toutes les couleurs se glissaient çà et là entre les jambes des passagers. Et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai et des ululements que les hiboux échangeaient d'un air grognon. Très bien. C'est parfait. Alors donc, c'est ta première lecture. Clémence, tu as ton stylo? Oui. Moi, je vais prendre le mien, ma petite feuille, et Cassandre, c'est quand tu veux pour la dictée. De la fumée s'échappait de la fumée s'échappait de la locomotive. Et se répandait au-dessus de la foule. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule, virgule. Des chats de toutes les couleurs. Des chats de toutes les couleurs se glissaient. Ça et là. Ça et là entre les jambes des passagers.
Et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai. Traînées sur le quai. Sur le quai et des ululements. Que les hiboux échangeaient d'un air grognon. Point final. Ouh, Merci, super. trop bien. Moi, personnellement, le rythme m'allait bien. Ben ouais, je crois que t'es même meilleur que moi pour ça. Parce que plusieurs fois, Clémence me reprend parce que je vais trop vite. Et non, c'était parfait. En tout cas, pour moi, le rythme était très bien. Pour toi aussi, Clémence. Et merci beaucoup. C'était une belle dictée. J'imagine qu'on est au début du texte, non? C'est quand ils arrivent à la gare, quand Harry arrive à la gare? Oui, c'est ça. Il a pas encore donc découvert le royaume de Poudlard. Non, pas encore. Mais Okay. il a déjà traversé la porte 9/3. Oui. Voilà. Ah ok. En fait, il voit la locomotive. Ah oui. Donc ouais. il a déjà traversé. Ouais. On est au tout début des aventures d'Harry Potter. Ouais. Je trouve que c'est un très bon extrait pour se plonger un peu dans l'univers. Ouais. Cassandre m'avait montré plusieurs extraits qui lui plaisaient. Et encore une fois, moi n'ayant vu que les livres, je lui disais franchement, je trouve que celui-là, il est bien parce que on est bien dans l'ambiance, les hiboux, la locomotive, les couleurs, etc., les passagers, etc. J'ai l'impression qu'on sent, c'est une des images fortes des films aussi, cette gare. Et donc, le fait que tu choisisses ce passage-là, je trouve qu'on y est direct dans le monde. Ouais. Tu n'as vu que les films ou que les livres? Que les films. Je viens de dire, je n'ai vu que les livres. Ah mince. Voilà. Non, je n'ai vu que les films. Mais c'est vrai que à la lecture de ce passage, j'étais là, oui, ça c'est Harry Potter. Tout à fait. Est-ce que Cassandre t'a repéré déjà des mots qui sont plus durs que les autres? Et oui, pas de troisième lecture. Faisons la troisième lecture avant la correction. À toi, Cassandre. Donc là, tu relis comme tu as fait pour la première. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. Des chats de toutes les couleurs se glissaient, çà et là, entre les jambes des passagers. Et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai et des ululements que les hiboux échangeaient d'un air grognon. Super. Est-ce qu'il y a des mots ou des tournures de phrases, des petits détails d'orthographe ou de grammaire que tu aimerais donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent se corriger un petit peu là sur le vif Pour ça et là, sur ça, il y a un accent grave. Je l'ai oublié. Première faute. Et pour ululement, ça s'écrit U, L, U, L, E, M, E, N, T, et on met un S puisqu'il y en a plusieurs. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Non, je pense que c'est bon là.
Alors, moi, j'ai eu une hésitation sur l'accord dans la phrase entre les jambes des passagers et la rumeur des conversations était ponctuée. Le était ponctué, je savais pas trop si je me rapportais à la rumeur ou la rumeur des conversations, donc avec les conversations et donc de le mettre au pluriel. Est-ce que tu peux lever ce doute qui est en moi? C'était pas en pluriel. C'était au singulier? Oui. Ok, bon bah tu vois, je l'avais mis au pluriel et quand tu l'as relu sur la 3e lecture, là je me suis dit, allez non, j'enlève ce pluriel, je remets au singulier et donc j'ai eu raison. Oui. C'est ça. Je pense oui que c'est la rumeur qui est ponctuée. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Donc... Entre les jambes des passagers et la rumeur des conversations était ponctuée. Oui, c'est la rumeur qui était ponctuée. Par contre, était et accent aigu T-A-I-T. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que ponctué est donc un adjectif qualificatif. Bon, moi j'aurais peut-être précisé pour hibou la règle du X après le OU qui vient juste pour certains mots, bijoux, genoux, hibou, caillou, chou. Super, elle connaît bien sa leçon. Ouais. Si les profs de français écoutent. Et donc oui, c'est hibou, H-I-B-O-U-X. Et que ce soit les hiboux ou le ou l'hibou. Si c'est un hibou tout seul, on met quand même un X. Non. Ah, ouais. Cassandre, de ton jeune âge, explique-lui tout. En fait, c'est le X, on le met que quand c'est au pluriel, ça remplace le S. D'accord, ok, c'est pas un X général. Non. Le caillou a un U à la fin. Voilà, le caillou c'est juste U, les cailloux c'est UX. Ok, d'accord. Merci. On en apprend tous les jours grâce à Conjuguer les plaisirs. Oui. Et Cassandre pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Cassandre, on rappelle un petit peu le contexte, donc on est dans la saison 1, Conjuguer les plaisirs. Pour cette saison, on conjugue les plaisirs de la nature et c'est l'épisode un peu particulier, une fois par saison, il y a des jeunes qui nous rejoignent. Et pour cette première saison, c'est toi, Cassandre, qui a proposé ta dictée. C'est à écouter. Clémence, dis-nous, il y a plein d'endroits. Oui, vous pouvez nous écouter partout, c'est-à-dire soit sur Décibel FM, c'est la radio du Lot, nord du Lot, sud Corrèze, les jeudis à 18h et les samedis à 14h. Ouais. Sinon, vous nous retrouvez sur Spotify, SoundCloud, YouTube et ensuite vous nous retrouvez en rediffusion sur le site internet de Décibel FM et sur le site internet de La Voyelle Bleue. Et pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Instagram et Facebook en tapant Conjuguer les plaisirs. Et vous aurez toutes nos actualités. Merci beaucoup Cassandre. De rien. Tu reviendras? Oui. Ah, de toute façon, on sait qu'elle adore parler au micro. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette émission par le biais de la chaîne YouTube de La Voyelle Bleue, vous avez peut-être déjà entendu Cassandre nous parler de sa chambre et des adorateurs anonymes des araignées. Si ce n'est pas fait, allez écouter ça aussi pour retrouver Cassandre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Conjuguer les plaisirs. Wow. La dictée éclectique et atypique de La Voyelle Bleue.